vous pouvez améliorer le rendu de la surface. Là, vous voyez, quand il bouge, comme si le soleil bouge aussi, ça part d'un côté, on vient là. Vous voyez là, on peut améliorer comme ça, la lumière. Vous voyez que la texture a changé. La texture a changé. Voilà. On peut mettre ça en fond. Vous voyez, c'est encore un peu plus lisse. C'est lissé. Ça, c'est le soleil qui est là. J'éteins. Vous voyez, non? Quand j'éteins la lumière, c'est un peu sobre. Et là, vous pouvez jouer sur les valeurs. En Z, vous pouvez mettre 3. Puis ici, vous pouvez mettre moins 5, moins 4. Vous voyez? Voilà. Hier, j'ai envoyé un fichier. On voit puis design. Voilà. On met ça en directory. Aujourd'hui, on va essayer de modifier un pitch design. On va modifier un pitch design. Voilà. Les ingénieurs, c'est-à-dire les planeurs, ceux qui font la planification, eux qui font ce plan-là, ce plan de minage, le pitch, vous voyez, ceux qui font ce plan, quand ils nous envoient, vous allez voir que les élévations, nous avons des espacements, voilà, des espacements de 5 mètres. Je prends là, le Z, bon, je vais présenter FRPZ, là seulement, vous allez voir. Voilà. Si vous voyez avec moi, vous voyez qu'on a des espacements de 5 mètres. Ici, on a 400, 395, 390, 385, 385, 380. Voilà. Maintenant, ici, qui peut me dire pourquoi les deux lignes ont la même valeur d'élévation? Bon, quand deux lignes ont la même valeur d'élévation, qu'est-ce qu'il y a ici? À votre avis? Vous savez qu'on doit faire les projets routiers là. Je dirais une banquette. Ok, c'était ça. Il y a une banquette là. Si je change la vue, on va mieux voir. Vous voyez, comme ça. Vous voyez là. C'est la banquette qui est là. Ça, c'est le bas talus. Voici son crest qui est ici. D'ici, on vient là. Là, on vient plat. De là, on descend encore. Voilà. Mais ici, le minage se fait à chaque 2,50 m. C'est-à-dire, à chaque 2,50 m, il faut implanter les lignes, les taux. Donc, vous voyez là, or ici, on a 5 mètres d'élévation. Mais durant le minage, durant le planning, on démine à chaque 2,50 m. Or ici, on n'a pas de valeur de 2,50 m. Donc, c'est au topographe de modifier ça, tout ce design-là, pour avoir ce qu'il faut pour faire le travail. Pour avoir les 2,50 m, pour pouvoir l'implanter sur le terrain. Voilà. J'ai cherché mon style, voilà, mon style est là. Voilà. Ça, c'est mon style perso. Hein. Je vais copier et coller ça là pour travailler avec. Donc, je vais appliquer mon style sur ce fichier-là. Je viens là. Pardon, monsieur, j'espère qu'on est en train d'enregistrer. Oui, j'enregistre. J'enregistre. Merci. Ok. Je viens là et faire recall. Oh, j'ai dit save, recall plutôt. Recall. Et je vais chercher mon fichier. Toi, je prends ça et j'applique. Oh. J'ai mon fichier. Mon style est quelque chose. Oh, j'ai oublié. Je vais définir les valeurs de mon style. Je n'ai pas défini les valeurs de mon style. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Je vais enlever là. Là, je viens. J'appelle mon style. Je dis OK. Maintenant, je viens effectuer des modifications sur mon style.
Ok. Mon style est vide ici. Hein. Voilà, j'ai édité mon style avec une version plus avancée de SurPack. C'est pourquoi il ne reconnaît pas les valeurs là ici. Ok. C'est pas bien grave. Donc rapidement, très rapidement, on va modifier. Je vais prendre un pour taux, 2 pour crest, 3 pour rampe. Parce qu'il y a une rampe dedans. Donc je viens là. Tout ça sont des lignes. Je dis ligne, ligne, ligne. La couleur, taux, je vais mettre ça en bleu. Bleu, voilà. Bleu. Les cresses, je vais mettre ça en rouge. Augmenter un peu l'épaisseur. Et les rampes, je vais les mettre en cyan. Cyan pour se faire. Bon. Je viens là. Je prends ça. Ok. Je vais modifier en même temps pour garder. 13 taux pick-up. 14 c'est crest. PU ça veut dire pick-up, levé. Voilà, levé. Crest c'est dit SH pick-up. Ok. Maintenant, ça je vais mettre ça, c'est toujours les lignes. Ligne et ça c'est Mac. Les Mac, je les mets en jaune. Green, bleu, je vais les mettre en jaune. Crest pick-up, je vais mettre ça en vert. Taux pick-up en vert léger et style tiré comme ça. Ok, et je viens là, je peux mettre 103, je mets taux, crest, SH. Ça c'est pas levé, c'est comme pour faire les mises à jour des pits. Non, ça c'est marqué. Je pense ça en bleu comme ça. Voilà. Voilà. Crest, je viens là. Le crest en bleu. Et BG. Le taux en bleu. Mais comme ça. Je vais faire save. Ouais, je peux. Mais là, je mets boundary. Bon, pit limit. Je sauvegarde là, vous voyez, j'ai activé, il va écraser ça. Je dis OK. Là, sauvegarder. Donc, j'envoie mon pit design. Pour ce faire, mon pit design est là. Je vais créer la surface.
Voilà. Parce que il me faut créer des courbes de niveau. Ces lignes-là sont un peu considérées comme des courbes de niveau. Donc on va créer des courbes de niveau à chaque 2,50 m. Voilà. Donc pour ce faire, rapidement, Surface Create DTM. Ok. Il dit non. On va enlever. Il y a des points d'intersection entre les lignes. Ça c'est vrai. Mais on va les ignorer. Donc on performe. On dit ok. Où est-ce qu'il a créé la lissée? C'est par rapport aux paramètres que j'ai prédéfinis là. Donc je viens là. Je vais remettre ça en mode normal. Non. Voilà. Ça en avait 1 et moins 1. Ok. On va appliquer. Voilà. Ça, c'est l'affichage par défaut. Vous voyez là. Donc, on va limiter notre bit avec ce qui est là. On vient là, clipper ça avec la limite. On garde inside. On garde les données qui sont à l'intérieur. Ok. Il a gardé les données. On n'a pas besoin de cette ligne là. On va se la supprimer. C'est là. Maintenant, on va sauvegarder ce fichier-là. Toujours là aussi. On sauvegarde. Ok. C'est bon. Ouais, mon fichier est là. C'est sur ce fichier que je vais travailler. Donc, je prends ça seulement. Donc, pour créer des courbes de niveau ici, ou bien pour créer d'autres lignes, je viens dans Surface. Tout en bas, il y a Contouring. Ça va créer des segments. Contouring. Mais par rapport au 10e. Et on vient là. On vient là, on prend Contour 10e in Layer. Ça y est, je vais créer des contours sur le 10e qui est en calque active. Je vais cacher mon truc là. Je reviens là. Je viens là. Je dis OK. Et là, il me montre la couche qui est active. Les données, c'est le Z. Parce qu'il y en a plusieurs données, vous voyez, non? Je dis, c'est prends la colonne des Z, l'objet 1, isolation 1. Il dit par intervalle ou bien par range. Par range, on va faire par intervalle d'abord. On va voir. On fait par intervalle. Il dit latitude minimum de notre fichier est de 252.5 et maximum est de 444.615. C'est le point le plus haut. Il dit contour intervalle. L'intervalle de contour, c'est 20 mètres. Mais nous, on veut à chaque 2,50 m, donc on va mettre 2,50 m. Là, il demande la couche de sortie. Le fichier qui va créer, de donner un nom au fichier qui va créer. Donc, on va mettre pit design 2 2,5 mètres. Point est mis tiré. Parce que quand tu mets un point, c'est comme si c'est l'extension du fichier que tu crées derrière. Donc je dis et je valide. Vous pouvez constater avec moi qu'il a créé plusieurs lignes de couleurs différentes. Ici, vous voyez, juste là, voici l'attribut qu'il a créé. Il commence par le bas. Vous voyez là, juste en bas, là, il commence par 252.5. Il crée jusqu'à 400. Ok. Donc, une fois qu'il a fini de créer, il a créé le fichier là. Vous voyez, quand je cache, vous voyez. Donc, je vais sauvegarder ce fichier créé là. Je sauvegarde. Je fais clic droit sur le fichier, Save Layer. Et je valide. Ok. Une fois validé,
je vais enlever ça, faire reset. Dans la deuxième étape, il s'agira de fusionner les deux fichiers. Pourquoi je dis fusionner? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vais vous présenter les aides. Vous voyez ici comme ça. Normalement, on a une banquette là. Au 335. Mais quand il crée les contours, lui, il ne tient pas compte des banquettes. Donc, vous voyez, lui, il ne fait que créer des coups de niveau à chaque 2,50 m. Mais ici, on a banquette. Mais il n'a pas créé une autre ligne de 335 là. Je ne sais pas si vous suivez. Si vous suivez, répondez pour qu'on puisse avancer. Hein. Voilà. Pour qu'ils sachent que vous êtes là. Non, on suit là. Non, on suit là. Oui, concentré même. Il n'a pas créé une autre ligne pour la banquette là. Donc c'est comme si c'est un défaut. Mais pourtant, dans notre design, il y a banquette. Vous voyez, là il y a 345, mais il n'y a pas de banquette. Donc pour ce faire, nous sommes obligés de fusionner les deux fichiers. C'est le fichier initial qui était à chaque 5 mètres et notre fichier que nous venons de créer à chaque 2,5. Voilà. Donc je prends ça, je l'envoie et je prends lui là. Je maintiens CTRL pour pouvoir fusionner le fichier avec celui qui est déjà sur l'écran. Donc je maintiens CTRL et je tire. Vous voyez qu'il a fusionné le fichier ici. C'est seulement un seul fichier qu'on a maintenant. Vous voyez là. Maintenant, on a nos banquettes. Mais on a encore un autre problème. On a nos banquettes, mais nous avons des lignes dupliquées. Vous voyez là, il y a deux couleurs. On a deux couleurs. C'est comme si on a des lignes qui sont dupliquées. Donc, pour ne pas surcharger l'appareil, pour ne pas surcharger notre contrôleur, on va faire un nettoyage. On va nettoyer ces lignes dupliquées là pour qu'on ait seulement qu'une seule ligne. Vous voyez là, les lignes dupliquées. Ok. Donc, on remet en plan. On va venir modifier les couleurs, les styles. Pour pouvoir faire le nettoyage, moi, ma méthode est que je mets, j'applique une couleur unique à toutes les lignes. J'applique une couleur unique. Vous voyez, donc là, je vais mettre ça en taux. Je vais mettre tout en taux. Donc je viens là, troisième, parce que là, j'ai des couleurs dont j'ignore même les string. Si je veux voir, je peux venir là. Je viens là. Je touche. Vous voyez, lui, il a string 37. Lui, il a string 34. L'orange, il a string 36. Magenta, il a string 9. Donc, on ne peut pas changer. Vous voyez, on en a plusieurs, ligne par ligne. Donc, on va prendre cette fonction-là. Il va mettre Remember Range of String. Voilà, donc je vais changer tout. Donc, je prends de 1,999, mais 9,999. C'est pour dire au logiciel. Prends de 1 jusqu'à 9,999. Il faut me les changer en... On a mis combien là-bas? Je me rappelle encore. On a mis les taux 1. Donc, change tout en 1. Ok. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a changé tout en 1. Il a changé tout en 1. On va voir le style. Ça, c'est le style par défaut. Donc, je vais appliquer mon style qui est là. Je vais faire STL, le raccourci. Pour pouvoir rappeler le STL. C'est un peu comme ce que nous avons vu ici. STL, ça veut dire style load. Vous voyez en bas, là, il y a style load. C'est la même chose que vous allez voir ici. Donc, STL, rappeler rapidement.
Je lui dis, bon, c'est mon fichier qui là, oui, applique. Vous voyez ce qu'il a fait, non? Parce que là, on a mis en bleu. Vous voyez, taux 1, la couleur bleue. Voilà. Donc, il a appliqué mon style maintenant. C'est mon style qui est là. Il a mis tout en bleu. Voilà. Maintenant, ici, dans le mining, nous, comme je disais, on va nettoyer d'abord et je vais vous expliquer une autre chose encore. C'est pas encore fini. Hein. Donc, pour nettoyer, on vient là. Je vais mettre en plan. Dans Edit. On va dans Edit, Layer. Edit, Layer, Clean. Clean. On prend Clean. Ici, il dit... En fait, pareil. Bonsoir. Bonsoir. Oh, comment il ferait comme ça? Bonsoir. 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 En fait, pareil, bien on suit d'abord. Bon, vous pouvez faire pareil sur vos écrans. Hein. Maintenant, si vous dites... Bon, ce que je vais faire, je vais finir. Je vous ai déjà envoyé le fichier. Vous allez faire aussi pareil. Et demain, vous allez me montrer ce que vous avez fait. Ok. Voilà. Donc, le moment, vous suivez les commandes, tout pour comprendre d'abord. Et demain, vous allez essayer, vous allez faire. Si vous rencontrez des difficultés, demain, on revient là-dessus pour que tout passe et puis on va continuer. Ok. Voilà. Ok. Donc, comme je le disais, on va dans Edit, Layer et Clean. Ici, il y a plusieurs fonctions. Vous voyez, il y a Closure, Crossover. Excusez-moi. C'est comme tu as mis tout en bleu. C'est comme ça. On dirait que tu viens d'arriver. Tout n'est pas en bleu. Faut suivre. C'est moi qui ai mis en bleu. Faut suivre. C'est mon style qui est appliqué. Je suis d'abord. Donc, on a Closure, on a Crossover. Crossover, c'est les lignes où il y a des intersections aussi, des crossovers. Je pense ça, je vais dire de marquer les crossovers, vous allez voir. Target, c'est ici, layer, la couche. On peut prendre string mais segment. Il dit crossover type all. Il dit tout. Je dis OK. Vous voyez que là, il dit il y a des lignes qui se croisent. Vous voyez là? C'est-à-dire qu'il y a deux lignes. On n'a plus de... Comment c'est beaucoup, on n'a pas mis le nombre là. Ok. Ça veut dire tout ça, c'est les lignes qui sont dupliquées, les lignes qui se touchent. Ok, donc on va faire ERT pour cacher tout ça. Donc on revient là. Je vais vous montrer. Il y a la fonction mark. On va mettre duplicate segment. Les segments dupliqués. Je vais lui demander de marquer ça encore en rouge. Vous voyez? Il a marqué les segments dupliqués en rouge. Ok. J'enlève. Donc on va faire le nettoyage. Edit, Layer, Clean. Les segments dupliqués. Là, c'est plus de marquer. Il va dire remove. De les supprimer. Donc je supprime. Il met là. Il dit en bas, il met attention, 6 segments supprimés. Ok. On revient là. Layer, Clean. On va essayer de voir les points dupliqués encore. Remove. Il en a plus de 600 et quelques points dupliqués. 698 points dupliqués. C'est ce qui a créé tout ce tohu-bohu là. On va revenir. Donc maintenant, vous pouvez voir comme ça avec moi. En faisant le nettoyage, il y a des trucs qu'il a supprimé, des lignes. Donc maintenant, on vient avec notre fonction simple là pour juste les supprimer. On clique là. Vous voyez. C'est comme ça on fait le nettoyage d'une fausse.
d'un design effectué. Ouais, là, on cherche, là, on vient là, on supprime, tac, tac, tac. Non, ça c'est pit limite. Ça c'est la limite de la fosse. Je vais changer son style. Je vais lui mettre 101. Voilà, c'est bien gros et bien visible de loin. Tac, tac. Ça, c'est maintenant la souris, on tourne comme ça. Et puis bon. Ok. Je pense que c'est bon. Hein? Je pense que c'est bon. Ok. On va sauvegarder parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir coupé le courant. Si le courant est coupé, toute cette affaire est partie. On sauvegarde, on laisse comme ça. Voilà. On peut continuer à travailler encore. Maintenant qu'on va renuméroter les strings des cresses pour faire la différence. Comme ça, en ayant ton contrôleur, quand tu vois telle couleur, tu sais que c'est taux. Quand tu vois telle couleur, tu sais que c'est cresse. Quand tu vois telle couleur, tu sais que c'est une rampe. Le profil de rampe. Voilà. Pour ne pas réfléchir, toujours en train d'interroger le Z des lignes pour savoir ça c'est cresse, ça c'est tas. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on va consulter là. On a mis crest 2. String range 2 pour les cresses. Donc je viens là. Quand je vois là, il sait que la main c'est là, il sait qu'il y a une banquette là. Donc ça c'est le crest, ça c'est le taux. Je vais présenter les Z encore. Voilà, on a 430, on a 430. Ça c'est le taux, ça c'est crest. On va taux crest. Donc on peut dire à chaque 10 mètres, il y a une banquette. Vous voyez là, 430, 420, 420, 410, 410, 400. Il y a des pits, il y a des designs où c'est à chaque 8 mètres. Ça dépend de la structure rocheuse. Voilà. Si le coin est dur, ils vont faire les baies à d'autres. Il y a des coins, mais c'est à chaque 20 mètres. Je ne sais pas si ici on en a fait. Peut-être qu'ils ont changé le design là, de ce côté. Sinon, on avait même des trucs à chaque 20 mètres. Des banquettes à chaque 20 mètres. Je crois que c'est un peu plus bas encore. Je vais voir ici. On a 315 ici. 335. Et je dis que n'importe quoi. Ah, ce qu'ils ont changé, ils ont maintenu. Donc on va continuer notre modification. Donc on vient là, style 2, on clique là, on met 2, on valide. La couleur s'applique en même temps 2, on valide. 2, 2. Faisons attention, je mets en 3 dimensions un peu pour ne pas faire de bêtises. Là, je vois qu'il y a une banquette qui ne peut pas là. On va voir rapidement. Voilà, il y a une banquette qui ne peut pas là. Voilà. On dirait supprimer quelque chose là. Voilà, c'est là. C'est là. Ok, donc c'est comme ça. Quand vous voyez les lignes rouges, vous savez que c'est les cresses. Le bleu, ce sont les taux. Voilà. Maintenant, pour les rampes, oh, ça, ouais, la banquette vient là.
Pour les rampes, on vient là, on clique au milieu là. Vous venez là, côté, Mi 3. Donc vous voyez, il a modifié là. Modifier. Comme la couleur rouge prédomine, c'est pourquoi on ne voit pas bien l'autre couleur. Ça, je clique. Donc vous voyez, vous allez faire pour vous aussi. Donc téléchargez les fichiers puis faites. Vous allez me montrer ça tout à l'heure. C'est pas dur. Vous pouvez faire vite. Il y a une vidéo que je vous ai envoyée. On a créé des styles. Chacun a appliqué son style pour faire les exercices. Donc à l'heure actuelle, là, chacun doit savoir créer son style modifié. Donc je vais couper cette vidéo là et vous envoyer cette vidéo là. Non, faites d'abord. Faites d'abord avant que vous envoyez. Style arrivé. D'accord. C'est dans la première vidéo. C'est dans la première vidéo. Oui. C'est dans quelle vidéo? Ouais, c'est là dans la deuxième.